Mario Pedretti, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Une élection municipale, c'est toujours le cadre de la surenchère des promesses souvent qui conduisent les citoyens à s'interroger sur leur faisabilité. Alors, parlons de votre programme, de vos propres projections, et dites-nous comment vous envisagez de financer le programme que vous présentez au Lefrancoucois. Oui, vous avez raison, parce que ce qui me frappe, c'est que le débat financier n'a pas encore eu lieu. Or, moi je trouve que c'est quand même très gênant quand on multiplie les promesses sans expliquer comment on va les financer. C'est plus que gênant, ça s'appelle au fond de la démagogie. On flatte, et puis voilà. On rase gratis en quelque sorte. Nous, notre plan de financement, on y a beaucoup réfléchi. On a 3 idées que je vais essayer d'expliquer les plus clairement possibles. La première, on l'a déjà dit, il y a des équipements trop lourds pour notre commune. Demain, on aimerait transférer le Fort des Dunes, la piscine à la communauté urbaine et on gagnerait en fonctionnement vraiment pas mal d'argent, on réaliserait de vraies économies. Ça, c'est une première piste importante. Il y a d'autres pistes d'économie, mais celle-là en est une principale. Par contre, on ne fera pas d'économie sur le personnel, ni sur les services sociaux. Au contraire, on veut évidemment les renforcer parce que l'urgence sociale, elle est là. La deuxième piste essentielle, c'est vraiment de dynamiser nos recettes. On a des recettes dans la ville qui sont trop faibles. On a des équipements culturels majeurs. Je pense évidemment à la Poudrière, je pense à l'école de musique. On a des salles municipales qui sont sous-utilisées, souvent sous-occupées. Il nous faut une politique beaucoup plus dynamique là-dessus pour pouvoir évidemment dégager des marges. Après, il faut aussi qu'on soit franc et honnête avec les Lefrancoucois. Si on veut être ambitieux financièrement, il nous faut davantage de recettes. Il nous faut des recettes d'investissement. Pardon Mario Pedretti. Oui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la situation financière de la ville est à saturation. Elle est fragile. Elle est fragile. Voilà, nous avons des marges qui, selon les années, oscillent entre 300, 400, 500 000 euros par an. C'est pas énorme. La situation financière s'est plutôt améliorée sur le long terme. La ville s'est désendettée, par exemple. Mais, chacun en convient, il faut être vraiment très très prudent. D'où notre idée d'aller chercher des ressources financières ailleurs. Alors bien sûr, il y a les subventions et on doit être beaucoup plus actif sur ce point. Mais il faut aussi être opportuniste. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt sont extrêmement bas, vraiment très très faibles pour les communes, comme pour les particuliers d'ailleurs. On se pose la question de savoir si un emprunt, avec des objectifs sociaux, écologiques majeurs, vraiment, pourrait être pertinent. Et on pense que oui. Parce que ça serait vraiment, par ce qu'on appelle un peu en économie un effet de levier, voilà, on a une somme, on l'utilise, on crée de l'activité, quelque chose qui serait tout à fait positif, à notre avis. Voilà les quelques pistes cohérentes qui font qu'on est capable de financer nos projets tout en développant nos services à la population. Alors, en parlant de services à la population, les Lefrancoucois, comme le sont d'ailleurs les Français de manière générale, sont préoccupés par leur sécurité. À Lefrancouc, certains de vos concurrents avancent l'idée de recruter massivement des policiers municipaux. C'est pas votre choix ? Non, nous on fait le choix d'une police de proximité. Là aussi, on y a travaillé avec plusieurs membres de notre équipe qui spécifiquement vraiment nous ont beaucoup éclairé sur ce sujet. Ce qui marche, c'est la proximité avec la population. Ce sont des personnes qui sont d'abord à l'écoute dans le travail de médiation. Alors, quand il y a des actes de délinquance, évidemment, il faut les sanctionner. Mais ce n'est pas raisonnable de dire on va équiper Lefrancouc comme une grande commune en multipliant des caméras de vidéoprotection partout ou en embauchant je ne sais combien de policiers. Et le candidat dont vous parlez, d'ailleurs, ce n'est pas ses seules promesses. Alors, je voulais précisément aborder la question de la sécurité vue par l'angle financier. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que on promet beaucoup sur cette question-là, mais on n'a aucun moyen de les financer. Oui, parce que j'ai pris le temps de regarder, de lire ce que proposait Olivier Ricbuch et la liste qu'il mène, notamment sur un plan financier. Alors, c'est pas très clair, comme souvent dans leur discours.
il faut évidemment creuser un peu. Mais ce que je vois apparaître, c'est au fond deux options. La première, c'est un mot magique qu'ils utilisent souvent dans leur discours, il faut mutualiser. C'est-à-dire, au fond, se rapprocher d'autres communes, et notamment de Dunkerque, pour obtenir des services communs. Voilà, ce n'est pas plus précisé que ça. Mais ce qui nous inquiète dans cette politique, c'est que si on la prend au sérieux, à terme, on se demande si ça ne conduit pas à une fusion, ni plus ni moins, de la ville de Lefrancouc avec celle de Dunkerque. Et là, c'est quelque chose qui, évidemment, n'est jamais dit très, très clairement. On peut défendre cette option, on pourrait parfaitement la défendre, mais à condition de le dire aux électeurs. C'est la moindre des choses. Ou alors, si ce n'est pas ça, pour financer ces multiples dépenses, il y a une autre piste qui apparaît, et celle-là, elle est aussi inquiétante. Il a dit à un moment donné qu'il fallait réduire fortement les dépenses de fonctionnement de la ville. Les dépenses de fonctionnement, c'est le personnel, c'est les dépenses sociales, principalement. Pour les 3/4 d'entre elles, c'est cela. Donc réduire fortement les dépenses de fonctionnement, ça veut dire quoi? Réduire les dépenses de personnel? Réduire les dépenses sociales? C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et je ne vois pas dans ce qu'il nous dit d'autres pistes que celle-là. Et que ce soit une fusion cachée avec notre voisin dunkerquois ou un sabrage dans les dépenses de fonctionnement, dans un cas comme dans l'autre, c'est très dangereux. Alors si vous deviez qualifier aujourd'hui votre position sur la question financière, sur la gestion de la commune, quelles seraient en deux mots les principales caractéristiques? D'abord, c'est sérieux. Voilà, on a vraiment regardé ce qu'il était possible de faire sur la commune. On ne s'engage pas dans des propositions inconsidérées. Ensuite, c'est cohérent avec nos objectifs. On est ambitieux, on veut changer cette ville, notamment sur un plan écologique et sur un plan social. Et pour ça, il faut des moyens financiers. C'est pour ça qu'on lance le débat sur l'emprunt. Puis enfin, c'est juste, parce qu'on ne touchera pas à des dépenses qui sont absolument essentielles pour la vie des citoyens au quotidien. Et au contraire, on va les renforcer. Donc sérieux, cohérent, juste. Tout l'inverse de notre concurrent.